Eh bien bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, KWZ et le pote poète qui actuellement se trouve à Roucoule de Berck dans une exploitation un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on va pas voir des vaches mais on va bien voir des coqs, des poules et on va surtout voir notre ami Jérôme. Guillaume, pardon, voilà, je commence bien moi, mais non, mais c'est de moi. Hein. Voilà, mais c'est que le début, il n'y a pas grand monde encore, tu vois, il y a que 3 personnes qui nous regardent, d'ailleurs on les salue bien. Hein. Et n'hésitez pas à commenter, à poser des questions si je les vois, parce que je ne les vois pas tout le temps avec le masque. Il y a de la fumée dans les lunettes. Ça va Guillaume? Ça va, très bien, merci. Voilà, alors on est sur une partie de ton exploitation là. Hein. Ouais, donc nous en fait il y a deux sites d'élevage là qui sont espacés à peu près de 300 mètres. Et ensuite on a toute la partie transformation, conditionnement dans le village de Recoul. D'accord. Voilà, alors ici, qu'est-ce qu'on va voir ici à l'intérieur de ces cabanons que tu as fait? Il y a longtemps que tu les as construits, ceux-là? Donc ça c'est le dernier site qu'on a mis en place, on y a travaillé l'an dernier, il manque quelques finitions, mais par contre oui on a commencé à travailler dedans, donc ils sont pleins de volailles. D'accord. Eh bien, on va voir ça. Allez, on avance, après on te posera les questions au fur et à mesure, puisqu'on va se promener un petit peu aussi dans les rues du village avec Guillaume. Attention. Donc, là c'est les volailles qu'on est en train de préparer en ce moment. D'accord. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, on comprend ce qui va leur arriver, alors. Eh Voilà. oui, ça fait aussi partie du boulot. Alors là, elles sont sur la terre. Elles sortent, non, vous les sortez pas? Alors en principe oui, bien évidemment c'est plein air, toutes les trappes Oui. sur les côtés entre les fenêtres là et la barre galvanisée, donc c'est des trappes de sortie des deux côtés de la cabane. Mais en ce moment, oui, comme on en entend pas mal parler, avec les cas de grippe aviaire sur le sud-ouest, un peu la vallée du Rhône, un peu la Corse, ils nous ont confiné obligatoirement toutes les volailles. D'accord. Donc on a interdiction formelle de les sortir. Voilà. Après, elles sont tout le temps sur la terre, là. Oui, c'est sur terre battue, ouais. Voilà, elles sont pas sur des grilles. Elles sont belles, hein. Non, celles-là sont voilà, il n'y a pas de dalle, rien, il y a de la terre, comme ça elles peuvent quand même gratter un petit peu. D'accord. Mais c'est vrai qu'elles sont mieux quand même dehors, hein, à manger de l'herbe verte Mais oui, et du sable et des gravillons. comme il y en a, là. Là, cette cabane, donc il y a une capacité de 1500 volailles. Là, il doit en rester dans les 600 à peu près. D'accord. Et là, tu fais naître, non? Alors nous, on fait pas naître, ça arrive à un jour. Un jour. Voilà, donc ça arrive à un jour. On chauffe les cabanes aux alentours des 30 degrés au début. Et on baisse petit à petit. Vers 3-4 semaines, une fois qu'il n'y a plus besoin de chauffage, on ouvre les trappes en principe. Et là, c'est des volailles qui ont 4 mois à peu près. D'accord. Voilà. Et pour les œufs, alors tu as d'autres cabanes pour les poules Ouais, pondeuses. alors les œufs c'est spécifique, ouais. C'est pas tout à fait les mêmes souches de volailles. Donc c'est vraiment des volailles qui sont spécialisées pour la ponte. Un peu comme en vache, si on compare des allaitantes et des laitières, et bien en volaille on a des volailles de chair et des pondeuses. D'accord. Donc les pondeuses, oui, c'est des sites à part même. Et d'ailleurs par rapport à ça, là, on a développé un peu l'activité en fait en travaillant avec d'autres éleveurs. Donc Ah ouais. sur les poules pondeuses, on est 3 et bientôt 4 éleveurs bien différents à élever des poules pondeuses. D'accord. Donc ils ont fait des hangars et puis Voilà, un petit peu le même principe que ces cabanes-là. D'un côté, on a les mangeoires. Donc là, c'est relié à des silos extérieurs. Il y a une vis donc, qui nous remplit les mangeoires les unes après les autres. D'accord. À gauche, c'est des pipettes. Donc c'est la partie abreuvoir. Donc c'est en basse pression. Là, vous voyez, il y en a qui sont en train de boire. Ah oui. Et ça leur permet vraiment de ne pas gaspiller d'eau, de ne pas mouiller ou souiller la litière. Et donc les poules pondeuses, c'est le même principe, sauf qu'en plus, on a un pondoir central qui permet aux pondeuses de pondre et nous de ramasser les œufs derrière. Voilà. D'ailleurs, on va en boire des œufs tout à l'heure. Et pour ta production, alors pour la revente, comment tu fais? Donc on bosse pas mal en vente directe. Donc sur le marché de Saint-Chély, le marché de Mende et la boutique de producteurs Lagrange à Saint-Chély. Oui. Et ensuite on travaille exclusivement en circuit court. Ouais. Circuit court, c'est-à-dire qu'on a maximum un intermédiaire. Donc principalement des grandes surfaces locales, des petites supérettes, des épiceries, quelques restaurants, quelques boulangeries aussi, pâtisseries pour les œufs. Voilà. Et comme volaille, tu fais quoi alors? Il n'y a pas que les poules?
Donc poulet qui comprend mâle femelle, ouais. Ensuite pintade. Pour les fêtes on fait des chapons et des dindes. Et les poules pondeuses, voilà. Alors, en fait, dans tout ce que tu produis, c'est toujours des animaux différents, puisque la poule pondeuse, c'est pas fait pour l'abattage aussi. Non, comment ça marche? Ouais, les poules pondeuses, en fait, donc nous on les rentre prêtes à pondre, 17-18 semaines. On les garde 1 an. Et ensuite, en fait, il nous faut vider le bâtiment pour le nettoyer, principalement, ouais, désinfecter, faire un vide sanitaire. Et ensuite, on rentre de nouvelles poules. Et donc, en fait, toutes les poules qu'on réforme, jusqu'à présent, on arrive à tout vendre à des particuliers. Ah ouais. Donc, on les vend pas trop cher, là, entre 2 et 3 euros la poule. Ah, d'accord. Et les particuliers les achètent pour continuer à avoir des œufs à la maison. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Et les volailles de chair, en fait, les cycles sont beaucoup plus courts. Donc, poulet pintade, on les garde 4 mois. Donc, 4 mois, on vide la cabane. On laisse 15 jours, 3 semaines de vide. Et ensuite, on re-rentre des petits poussins d'un jour. D'accord. Bien, ben on va quitter les poules parce qu'on va se rendre maintenant j'ai vu qu'il y avait 3 dames qui travaillaient par là-bas, dans la tienne, les yeux. Ouais, faut se dépêcher parce qu'elles vont avoir fini tout à coup. Allez, on y va alors. On va pas rester plus. On a Lutèce aussi, mon fidèle compagnon. Alors, dis-moi un peu, présente-le, oui, parce que où c'est qu'il est? Ah, il est là. Lutèce. Voilà, il est mignon comme tout. Ouais. Voilà, Lutèce, elle est connue aussi. Elle est déjà passée sur la photo de la semaine de la Lozère Nouvelle. Ah, d'accord. Voilà. Ah. Au milieu des poussins. Ah, ils avaient bien choisi. Voilà, et alors tu me disais tout à l'heure qu'elle est capable de gérer les poules. Hein. Ah oui, Bon là, malheureusement, elle est un peu au chômage technique. Eh ben oui. D'ailleurs, il faudra peut-être que je monte un dossier. Mais Lutèce, en principe, son boulot tous les soirs, c'est de rentrer les volailles. D'accord. Ah ouais, c'est sympa ça. Hein. Voilà. On viendra voir ça un jour que tu le fais, là, quand ça sera le... Bon, alors, là, on va se promener un petit peu, puisqu'on va se rendre sur l'autre site, donc, où tu as tous les œufs, où tu vas faire le tri des œufs, où tu as le calibrage, je veux dire, et puis où tu as également l'abattoir. Oui, voilà, c'est ça. Tout est sur le même bâtiment. Au rez-de-chaussée, au niveau de la route là, qui traverse le village, donc on a toute la partie... ouais, le mot est un peu... Et oui, c'est un peu brutal, mais oui, c'est un abattoir donc spécialisé en volaille. Et en dessous, on a le conditionnement des œufs. D'accord. Et alors, alors, on va parler un petit peu de ce village, parce que quand même être à Roucoul et pas en parler, c'est dommage. Il y avait une belle croix, il y avait un beau four qu'on va voir tout à l'heure. C'est toi qui es en train de le restaurer? Ouais, ça c'est les chantiers en cours. Nous, on est toujours un petit peu en travaux là dans le coin. Donc en ce moment là, on est en train de retaper un four qui était dans la famille. Voilà, ouais. Je l'ai récupéré à mes grands-parents l'année dernière et on est en train de l'aménager. On y a refait les joints, on va y refaire la toiture. Bon, ben, on va aller le voir là et puis en même temps on va se balader. Alors, ici le village là, il y a combien d'habitants? Roucoul, il y a environ 120 habitants. Et ça fait partie de Berck. Alors, ça c'était avant 1985, je crois. Ah. Maintenant, ça fait partie de la commune des Montvert. Les Montvert. En plus, j'ai une sœur qui habite là. J'ai une sœur qui habite dans la commune et je crois que je vais me faire engueuler la prochaine fois que je vais la voir. Salut Marie-Jo. Voilà, donc les Montvert. Et Marie-Jo, elle, c'était commune d'Arcomie, maintenant c'est les Montvert aussi, voilà. Voilà, oui, c'est ça, ouais. Voilà, oui, il y a plusieurs communes qui s'étaient mis. C'est bien ça, on aperçoit là-bas, c'est Berck qu'on aperçoit là-bas au loin. En face, ouais, c'est Berck, ouais. Berck et le pied de Berck, ouais. Ça, pour des randos, c'est un coin vraiment magnifique, ouais. Le pied de Berck, le pied du Bacon. On les ramènera un jour, nos spectateurs. Là. Ah, ça vaut vraiment le coup, ouais. C'est un coin très sympa. Ouais, d'ici, bon, il y a le soleil qui va nous gêner. Sinon, on voit bien l'église de Terme et le Montalérac, là, dessus Fournel. En face, là-bas. On ne la voit pas parce que... Ouais, juste là-bas. Ah oui, elle est juste devant. Donc là-bas, c'est les éoliennes du truc de l'homme. D'accord. On ne voit pas trop parce qu'il y a le soleil qui gêne. Du coup, au pied des éoliennes, là, maintenant, on a donc les éleveurs là, de poules pondeuses, le groupement là, avec qui on travaille, enfin, entre guillemets, c'est un groupement. Donc, il y a mon frère là, qui est de l'autre côté du village, Jonathan. Et ensuite, il y a Florence Hosti qui est à côté de Recoul de Fumas. C'est commune de Saint-Léger-de-Peyre, mais c'est sur le plateau côté Recoul de Fumas. D'accord. Et ensuite, donc les derniers qui arrivent au mois d'avril, ils sont aux communes du Faux-de-Peyre, au pied des éoliennes. Ça t'en fait combien ça donc à l'extérieur?
Bah, du coup, on est 4. Avec mon élevage, on est 4. Combien de poules ça fait? Ça augmente de... Ben, en principe, c'est des bâtiments à peu près de... Donc moi, j'ai 1000 poules pondeuses. Les 3 autres éleveurs, ce sera aux alentours des 3000 poules. Donc D'accord. on sera pile à 10 000. D'accord. Après, le but d'avoir plusieurs bâtiments comme ça, en fait, tout à l'heure, j'expliquais que ouais, une fois par an, on est obligé de vider le bâtiment. Ouais. Donc ça nous laisse quand même presque 2 mois où on n'a pas d'œufs sur le bâtiment. Ah, ouais. Donc on est obligé d'avoir plusieurs bâtiments pour avoir une production D'accord. régulière et bien collée à la demande. Le chien, il n'aime pas les voitures là. Ouais, pas Et- assez. Pas assez, non. Et donc tu me disais tout à l'heure que c'était bien d'avoir des bâtiments espacés comme ça les uns des autres. Ne serait-ce que pour la grippe aviaire par exemple, s'il y avait un bâtiment qui... Ben, entre autres, il y a plus que la grippe aviaire, hein. Il peut y avoir des salmonelles ou des choses ouais. comme ça. Il y a tout un tas de normes qui sont sorties là dernièrement, justement pour essayer de limiter au maximum la propagation là, des virus ou autres. Donc ils appellent ça des normes biosécurité. D'accord. Et oui, c'est sûr que d'avoir des bâtiments espacés comme ça sécurise quand même bien la donne d'un point de vue sanitaire. Ouais. Voilà. Donc demain matin, on va te retrouver au marché de Saint-Chély. Oui, Voilà. jeudi matin, marché de Saint-Chély, ouais. Et Il va faire beau, ça sera agréable. demain matin, ouais, je viendrai bientôt dire bonjour quand même. Ah, Comme d'habitude. On ira dire bonjour à Balès. voilà, les figures du marché. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, on arrive donc dans ce magnifique petit village. Alors, moi je le connais particulièrement parce que j'habitais Saint-Chély. On venait ramasser les premières jonquilles ici. C'est ici à terme qui a poussé les premières à l'époque. D'accord. Et donc on venait pour faire le bouquet pour maman, en vélo, on venait ici. Et après, bien sûr que j'ai été à Radio Margeride, je venais souvent, je passais pratiquement 3 fois par semaine pour monter à la radio. Voilà, mais ça circule quand même, hein. Ouais, un petit peu, ouais. C'est vrai qu'il y a... Ça dessert un peu les villages de Favrol, Albarré. Ouais. Ouais, il y a pas mal de passages. Voilà, alors c'est vrai qu'on va passer. Il y avait des commerces, je me rappelle à l'époque, hein. Il y avait d'ailleurs, chez ta grand-mère, c'était un café, c'est ça, hein. Ouais, elle était agricultrice et à côté, elle avait un café, ouais. Mm. Mais D'accord. ça date, ça, hein. Oh ah mais je te dis, on était jeunes, on venait rôder par là quand même, hein. On a été jeunes, hein, avant toi. À l'époque, les villages Pouh, ça vivait, mon pauvre. Il y avait- étaient beaucoup plus fournis, ouais. Ah oui, oui, ça travaillait. Oui. Voilà, on aperçoit là-bas donc ta maison. Tu as construit en dessous là. Voilà, ouais, la maison en dessous. C'est bien, on a le boulot à la porte. Oui, on va y arriver. C'est bien, ouais. Non mais en plus c'est agréable quoi, c'est pas loin. Après tu as d'autres, tu me disais d'autres bâtiments qui sont. Si on passe par là, il faut passer par là, je crois, pour les voir. Ouais, faut monter Ouais. dans le village, c'est sur le versant nord, là, il y a... Ouais, mais j'étais ouais, il y a passé 200-300 devant une mètres. fois. Ah, il y a une belle croix là. Ils l'ont restaurée ou elle y était, je me rappelle plus. Mais je crois qu'ils ont refait le morceau là. Ouais, alors moi, de ce que je me souviens, là, une vingtaine d'années, ouais, je l'ai jamais vu D'accord. enfin, en travaux ou autre, ouais. Donc je Ouais, pense ouais. qu'il y a un moment qu'elle est là. Ouais, elle est belle, hein. C'est vrai que chez nous, les croix. Voilà, juste le temps de. Non, mais tu peux rester sur l'image, hein. Voilà. Les voisins sont de sortie là. Ouais, Mais aujourd'hui, il fait beau, il y a du monde dehors, c'est sympa, hein. c'est agréable, il fait bon. Les gens font tous les travaux, c'est. Là, le SD2E, ils sont... Ouh là là. Ben voilà, hein. Ah, mais. Le SD2E, ils sont en train de... L'entreprise électrique, pardon, ils sont en train de me mettre l'électricité au site là qu'on vient de voir. Ah, oui, d'accord, ouais, tu l'avais pas. Mais si, tu l'as, non? Ben ouais, Ouais. ça avait pris un peu avec le Covid, ça avait pris pas mal de retard, Ah. donc pour l'instant je fonctionne avec un groupe électrogène. D'accord. Et le Ah but ouais. ensuite c'est de pouvoir raccorder au réseau. Alors en face, on aperçoit la maison de ta grand-mère là-bas, Ouais, de tes l'ancien grands-parents, café. pardon. Ouais. Et puis on va aller faire un petit tour juste avant d'aller voir les Le, travailleuses. le papy qui est parti là il y a 2 ans Oui. était bien connu, ouais, aimé. Ah oui, voilà. Tout le monde le connaissait, hein. Ça c'est sûr. Voilà, ça c'est le four qui est en... Mais la famille En travaux. Delcros, en général, elle est connue. Dans les concours, on les voit un peu partout, hein. Ouais, mais ils étaient nombreux donc de suite ça aide. Ça aide. Ah oui, t'as fait des beaux joints là. C'était des pierres d'origine ou...
Donc là, on est en train de refaire la couverture avec l'entreprise Enron Couverture, les Saint-Albanais. Oui, ils sont de chez moi là-bas. Il est super. C'est vraiment quelqu'un à faire travailler, d'une gentillesse et professionnel. Là, des toits comme ça, en lose, là, avec une vraie charpente traditionnelle, ouais, c'est son dada, ça. Oui, il aime ça. On a refait les joints, et voilà. Ah oui. Dedans, donc, il y a du boulot. Mais... Oh, ben, un petit peu, mais on aperçoit le four là-bas. Mais aussi, on pourrait zoomer. Je sais pas si non, je peux pas zoomer. C'est pas grave. Voilà, ben, non, mais c'est vraiment bien fait la maçonnerie. Là. Qui c'est qui l'a fait la maçonnerie? Les joints, j'ai fait ça avec 2 copains, là, ouais, un peu l'habillage en pierre autour. Il y a l'entreprise Delors aussi qui a pas mal travaillé. Ah, d'accord. Et là, les joints, on a fait ça dans l'hiver avec 2 copains. Une belle charpente. Qu'est-ce que tu vas y faire là-dessous pour casser la croûte? Voilà, ouais, vu que le devant du four, là, on est un peu sur la route, Ah, ouais. on aménage un peu une rampe et un petit coin sympa pour mettre une table en bas. D'accord. Génial. C'est bien de faire vivre les villages comme ça, là, hein, quand Ouais, le patrimoine, là, c'est dommage de le laisser tomber. Ça, c'est dommage. Voilà, on arrive sur tes installations, donc c'est... Là, tu as un peu tout. Tu as l'abattage, tu as le tri des œufs, le calibrage des œufs. Ouais. On va voir ça. On va aller faire le tour. On n'est pas bien pressé d'ailleurs. Je vois que tout le monde nous suit depuis un moment. Ils se régalent dans la promenade. On va passer par la porte. Ils ont pu voir que c'était un peu dangereux. Parfois, il y avait des voitures un peu folles, mais bon. Ouais, ça dans le... Ouais. Attention, ça va s'ouvrir. Voilà. Bon, alors là, pardi, c'est hyper... Waouh. Alors, dis-moi un peu. Présente-nous un peu tout ça. Donc en fait ici on réceptionne les volailles vivantes dans cette pièce et ensuite on bascule sur la chaîne d'abattage. D'accord. L'idéal ça serait de mettre des surchaussures. Je vais Ah pardon, rattraper ouais, une paire. ouais. Ah. Et oui, normalement c'est plus qu'idéal que c'est obligatoire. Ah, il prépare tout, vous voyez, même à côté. Il y aura pour entrer la voiture. Ah, c'est génial, hein. Ah, on va attendre un petit peu de mettre les surchaussures pour pouvoir pénétrer et aller voir tout ce qui se passe, puis on entend des bruits. Bon, je vais te laisser faire alors, parce que ça va être... Allez, je me mets à genoux. Allez, ouais. T'sais, on va montrer aux spectateurs, regarde comment les mecs ils se mettent à genoux devant moi. Qu'est-ce Là, qu'il hein. faut pas faire? Non, mais t'aurais pu me choisir une belle fille quand même, mais bon. De quoi? T'es pas content? C'est bien sympa quand même. Voilà, impeccable. On pourra passer partout. Ouais, mais c'est super. Ouais, ça serait dommage de... Et puis de toute façon, ne serait-ce que pour la propreté. Hein. Ouais, toi, t'es souple, moi j'ai du mal à faire ça là. Ah, on a pas mal de gens qui regardent, donc hein, ils doivent boire le café, ils se préparent à confiner là. Ah, voilà les machines donc. Et là, alors explique-nous tout. Donc en fait, on a 7 outils. Ouais. C'est un électro-narcose, ou celui-là aussi. On en a 2 au cas où il y en a un qui tombe en panne. D'accord. Ça c'est obligatoire et puis c'est nécessaire. Ça permet en fait d'étourdir les volailles. On glisse la tête de la volaille là, Ouais. on appuie sur le petit bouton start et ça balance une décharge en fait qui, en l'affaire d'une demi-seconde, étourdit la volaille. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc une fois que la volaille est étourdie, on les accroche par là. Donc là on saigne. C'est pas très marrant, hein, je sais, mais bon, il faut le. Ouais, voilà, c'est c'est sûr, la oui. réalité. Hein, ouais. Ouais. Tu fais pas les sanguettes là. Hein. Et non, on garde pas le sang. Ouais. Voilà, et après donc le sac. Donc en fait, le convoyeur avance, on peut le mettre en route, c'est pas. Hop. Voilà. Ah ouais, ça va pas vite. Hein. Voilà, ça va pas forcément très vite, mais en fait, donc derrière la plumeuse qui est là-bas, on éviscère tout à la main. Donc des fois, ça va bien assez vite. Ah, ouais. Là, pour te donner une idée, ouais, on accroche une volaille un crochet sur 2 à peu près. Ah d'accord. Ouais, Voilà. ouais. Et vous êtes combien là quand vous... ces jours-là Les jours d'abattage, on est 6 ou 7 à travailler. Ouais. Ah quand même, ouais. En tout, moi, sur l'entreprise, on est une dizaine. Après, il y a pas mal de temps partiel en fait. Les 2 matinées là qui sont chargées. Oui, Voilà. ah, d'accord. Ah, Donc ouais, j'ai Jérémy donc, qui me fait un peu la partie commercialisation et livraison. J'ai Guillaume
qui me gère toute la partie élevage et qui donne après tout le monde donne un coup de main là, les jours de rush. Ensuite j'ai Mathilde à temps plein aussi là qui me gère un peu le centre de conditionnement en bas et puis sur cette partie là aussi. D'accord. Et voilà, et ensuite, donc ça c'est les 3 personnes que j'ai à temps plein. Après tous les autres c'est des temps partiels qui viennent principalement les 2 jours d'abattage par semaine. Ah ouais, ouais, c'est bien. Hein. Voilà. Sur un petit village comme ça, autant d'emplois. Fallait le faire, hein. Fallait oser. Ça Alors. s'est fait petit à petit. Moi quand j'ai démarré l'activité, c'est vrai que sur le coin j'étais en volaille, j'étais un petit peu tout seul. À 25 ans, j'avais pas trop peur d'investir, de me lancer. Et tout a fonctionné, ça s'est fait petit à petit. Et c'est vrai que là maintenant ça a pris pas mal d'ampleur. En fait, c'était une bonne idée. C'était une façon de rester au pays qui était différente des autres, avec des vaches et tout. Quoi. Mes parents en fait le faisaient un petit peu, ils ont démarré la volaille en 1995. Ouais. C'était ma grand-mère qui s'en occupait beaucoup. Et moi c'est vrai qu'en 2006, eux, ils étaient plutôt axés sur les bovins. Cette volaille là, c'était pas forcément leur occupation première. Et bon, moi ça a été un projet d'installation. D'accord. Je regrette pas du tout. C'est un beau projet. Donc en fait là les volailles sont trempées. Voilà, à une température à peu près de 60 degrés. 60 les pintades, les poulets beaucoup moins, ouais, on est à 54 degrés les poulets. Donc là ensuite, hop, ça passe dans la plumeuse, voilà, où donc tout simplement les 2 rouleaux tournent de chaque côté là, et vu que la volaille est bien trempée, les doigts en caoutchouc décollent bien toutes les plumes. D'accord. Il y a à peu près, allez, on va dire 90% du travail de fait. Ensuite là il y a un poste quand même pour finir de bien tout plumer. Ah oui. Et ensuite, sur cette partie, c'est l'éviscération. Donc là, c'est là où il y a pas mal de travail. C'est un peu du travail à la chaîne. Il y a une première qui déjabote en haut, qui détache le jabot du cou. Une autre qui incise à côté du cloaque. On sort les viscères, les gésiers. On nettoie les gésiers. Donc toutes nos volailles, les abats, vous retrouvez dedans foie et gésier. Ouais. Ah, Ça, c'est important. Ouais. Plus personne le fait. Ça. Parce qu'on met un temps fou à nettoyer des gésiers. J'espère d'ailleurs que tous les gésiers qu'on prend la peine de nettoyer, de remettre dans les volailles, sont mangés. Donc le foie, pareil, on les nettoie, on remet tout dans la carcasse. Ah, moi, je mange le foie. Les gésiers, plus ou moins, mais le foie, oui. Le gésier, d'ailleurs, pour mes clients, il faut penser à le sortir de la carcasse avant de le mettre en cuisson au four. Sinon, ça manque un peu de cuisson. D'accord. Voilà. Eh ben, ça, c'est un conseil. Après, tu nous donneras bien un petit conseil aussi pour faire cuire, je sais pas, pour faire quelque chose de spécial avec ta production. Voilà. Nous, c'est vrai que le produit phare, c'est le poulet rôti. On fait des jolis poulets, là, comme tout à l'heure, là, qui font 2,5 kg, même 3 kg prêts à cuire. Donc le dimanche midi, un bon poulet rôti pour quand on a toute la famille, c'est sympa. Et donc oui, le petit conseil cuisson, il ne faut pas trop le brusquer, nous on met beaucoup de temps à les élever, il faut prendre le temps à la cuisson aussi. Donc l'idéal c'est 1 heure par kilo et le four à 150 degrés à peu près. D'accord. Voilà. Mais bon conseil. Alors moi je suis un amateur du poulet le dimanche. Alors, mais je vais à la messe avant quand même. C'est vrai? Oui, quand elles étaient ouvertes. Quand les églises étaient ouvertes. Donc ensuite sur cette table on ligature les volailles. Voilà, donc avec les brides qui sont là. Ensuite, on a une cellule de refroidissement. Donc on met toutes nos volailles sur chariot. On pousse en cellule de refroidissement. Il y a un cycle de 90 minutes. Et ça nous permet en fait en 1h30 de baisser la température des volailles je sais pas combien elles sont. Une trentaine de degrés jusqu'à 5-6 degrés qu'on puisse derrière les emballer. Ça joue pas mal sur la qualité du produit. Le fait de refroidir rapidement, on gagne un peu en conservation et puis même la volaille reste plus ferme, on gagne un peu en qualité organoleptique. Alors il y aurait une question peut-être à poser, qu'est-ce que tu leur donnes à manger? Ah oui, on n'a pas pensé à en parler. Donc principalement, petits, ils ont un peu d'aliments, pour vraiment un aliment complet, le premier mois, avec histoire qu'ils aient zéro carence. C'est surtout pour leur bien-être à eux, qu'ils aient une alimentation vraiment complète. Et passé un mois, ensuite c'est un mélange, c'est quasiment que du blé. Il y a un petit peu de tourteau colza et tournesol avec. Donc tout ça c'est écrasé, mélangé en farine. Et ça fonctionne très bien, quoi. Ouais. Oui, puis ils sont bons. Et ils sont bons. Bon quand même. Bon après c'est surtout qu'on...
Ce qui fait la qualité du produit, bon, mais il y a toutes les conditions d'élevage, voilà, la nourriture, mais c'est surtout qu'on leur laisse le temps de pousser, on les brusque pas trop. Qu'avec du blé, elles poussent pas. Les volailles, en fait, vous allez prendre du premier prix, vraiment du poulet standard, c'est tué à 35 jours. Ah ouais. Les labels rouges, on est label rouge bio, on est à 70-80 jours. Moi, les miennes, je les pousse jusqu'à 120-130 jours. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Donc en fait, sur les 2 derniers mois, là, elles explosent. Ouais. Ça nous coûte beaucoup plus cher parce qu'entre 70 jours et 120 jours, elles mangent énormément. Donc on a des coûts de céréales, des coûts d'alimentation bien supérieurs à des volailles label rouge, par exemple. Mais par contre, ouais, on a une qualité vraiment différente. Ah ouais, ouais. Oui, mais la preuve, c'est que... Nous, là, quand les volailles de chair, on les éviscère, là, ben les poules, elles attaquent de pondre, les coqs, ils ont des crêtes énormes, enfin, on les a vus tout à l'heure, hein, c'est vraiment des vraies volailles de ferme. Ouais. Nous, on essaie vraiment de se différencier sur la qualité du produit. Ouais. Enfin, on peut dire que c'est propre, c'est nickel, et là, les gens ne peuvent pas critiquer sur ça. Hein. Ben, les locaux sont récents, donc c'est assez facile à entretenir. Ensuite, voilà, tout a été étudié pour faciliter le nettoyage. Mais par contre, après, c'est vrai que ça joue aussi sur la qualité, la conservation. Il faut que le local soit propre. Hein. Et pour ça, j'ai une équipe super. D'ailleurs, je les remercie toutes, encore une fois, qui me font un boulot parfait. Ouais, ils ont un patron sympathique quand même, hein, parce que partout où on te trouve, on a toujours le sourire. Je ne sais pas si c'est comme ça aussi pendant le travail, mais à mon avis... J'essaye, ouais. Après, comme tout le monde, il y a des jours où on est un peu plus tracassé que d'autres, mais... c'est sûr, et voilà, surtout en ce moment, c'est pas... Oui, après nous, aux alentours, là, tout le monde a la santé, on n'a pas... Oui, déjà c'est pas mal. En fait, on n'a pas de raison de se plaindre ou de se tracasser. Alors là, cette pièce... Donc cette pièce, c'est la partie conditionnement, la partie découpe. D'accord. Adeline Bouquet, je ne sais pas si tu connais, c'est la championne de la découpe. Adeline, de temps en temps, à Noël, on fait des battles, on fait des petits duos. Bon, elle était là. à Noël, ce Noël, j'ai eu trop peur de perdre, donc on n'a pas fait de battle. Ah ouais. Si le patron il perd devant... Donc du coup, Adeline et Elodie, ici c'est leur domaine, donc elle me gère toute la partie découpe. Donc découpe, en fait, on détache les cuisses, les filets qu'on met sous vide. Et ensuite, voilà, on met sous vide avec la machine là qui est à droite. Ah oui, d'accord, ouais. Les sacs sous vide. Donc cet outil-là, ça permet de filmer toutes les volailles entières qu'on met sur barquette. Et ensuite, la balance qui permet d'étiqueter. Voilà. Ah ouais, et puis les étiquettes en haut, là, tout. Ouais, voilà. Oh ouais, et là, les 3 petits pots, en fait, ça c'est des produits un peu dérivés qu'on fait, histoire d'essayer de valoriser le maximum de choses. Là, par exemple, voilà, quand on a des foies de reste sur les volailles qu'on découpe, en fait, celles qu'on découpe, les foies, on les trie. Donc, quand on en a en trop, on fait des pâtés de foie comme ça. Gésier, c'est pareil, les volailles qu'on découpe, qu'on conditionne sous vide, on confie les gésiers. Et là, justement, toujours sur cette découpe, la carcasse, il reste pas mal de parures. C'est un peu dommage de ne pas les valoriser, donc on en fait des rillettes. D'accord. Et tout ça, c'est vendu sur le marché après Ouais, dans les différents points de vente. Ça aussi, moi dans l'ensemble, que ce soit un peu les écoles, un peu les écoles, les maisons de retraite, quelques hôpitaux, donc tous les grandes surfaces, les restaurants, les boulangeries, partout en Lozère, on vend quasiment tout en Lozère. On doit écouler 80 ou 85% de notre production ici. Partout, de toute façon, ouais, tout le monde a joué le jeu, vraiment. On a été très bien accueillis partout. Ouais. Ça, c'est aussi un gros plus de notre coin. Après, c'est la bonne marchandise, alors donc il n'y a pas de problème. Quoi. On sait voilà, oui. En achetant ça, on ne se trompe pas. Quoi. Voilà. Allez, on continue la visite, et après on ira voir un petit peu du côté... Ah, des œufs, ouais, ça devrait bien les voir avant, ça sera fini. Oui, parce que bientôt il n'y en aura plus. Donc ici, en fait, c'est la partie un peu bureau, départ. Et là, on est en train d'agrandir un petit peu, là, ce printemps, on va y bosser. Pour développer un petit peu plus la partie transfo, voilà, les rillettes, les pâtés de foie. On va essayer, là jusqu'à présent on travaille beaucoup avec l'atelier technologique de Saint-Flour, le lycée agricole, et on va essayer d'en faire un maximum ici, voilà. Ouais, on va faire un peu moins, parce que c'est vrai que voilà. Il y a un coût aussi. Ouais, puis c'est sympa d'être autonome et d'en faire le maximum ici. Voilà, ben je te suis, on va descendre. On descend. Et on peut enlever les surchaussures. Ah, je vais te les enlever.
je vais essayer de tenir sur une jambe, c'est bien. Je te fais baisser, mon pauvre. Hop, voilà. Ça y est, tu viens avec nous? Allez, elle est super. On a toujours peur quand on entend des voitures que... Ouais. Oh, t'habites un pays, mais vraiment c'est magnifique. Hein. Ah, on est à la campagne Ah ouais. ici, ouais, c'est bien. Tu marches un peu, non? Tu fais la marche à pied? Du vélo. Du vélo, ah ouais. Ouais, plutôt du vélo. Et ton beau-père, tu le suis pas avec son vélo électrique là? Non. Tu diras à Serge. Mais mon beau-père, il va la regarder la vidéo. Ah oui, il mais suit ça, beaucoup je sais. les vidéos. Ouais. Je vais le piquer un peu. Vous voulez la petite histoire de Serge? Oui, Bon, oui, peut-être oui, ça a vas-y. changé, mais Parce que tu sais, Serge, je le connais depuis qu'il est né. Hein, Serge, en fait, il fait du VTT sur la route parce qu'il ne peut pas salir son vélo dans les chemins. Ah, Voilà, donc à Saint-Alban, c'est rare de le croiser sur les chemins. oui, mais je le vois passer devant chez moi en plus. Alors. Mais voilà, là on va avoir des œufs. Si vous aimez des œufs, la coque, ils sont là. Hein, Ah, mais mais ils sont pas coqués encore. Ah, c'est fini. Ça se termine, mais on va... Ah mince. Donc en fait, voilà, ici, la partie... On va en passer quelques-uns quand même pour Ouais. montrer. On va faire travailler Chantal. Bonjour Allez Chantal, bonjour. Voilà, Chantal, donc elle s'occupe que des œufs. Donc ici, c'est le conditionnement des œufs. Donc en fait, les œufs arrivent des élevages. Ils sont stockés là sur les alvéoles rouges et bleues qui sont là. On a un D'accord. code couleur par éleveur. Ouais. Ah, Voilà, donc sur palette, ça arrive des élevages sur palette filmés ici, on réceptionne dans cette salle, et de ce côté ensuite on conditionne. En fait nous ici, le travail c'est principalement de vérifier qu'ils ne soient pas fêlés, on les oui. mire, et ensuite on les pèse, et en fonction du poids, on les trie, on les met en boîte ou sur alvéole. Ah ouais, Voilà. alors le poids il va se faire à la balance là. Voilà, en fait c'est électronique, là. Quand les œufs rentrent dans la machine, il y a un pesant qui enregistre le poids, et en fonction ensuite du poids, on... Ah oui, ils vont dans les... D'un côté, ouais. voilà, dans les différents compartiments. Je vais le faire fonctionner. Allez, allez. On va regarder ça parce qu'il y en a là des boîtés. Voilà. Voilà. Mais ma foi, ça sera demain en rayon quoi. Oui, voilà, ouais, là on a calibré cet après-midi, demain on livre tout ça. Et là, tu nous présentes un petit peu là, ton employé là? Mathilde. C'est Mathilde. Bonjour Mathilde. Ça se passe bien? Très bien. Bon, voilà, Mathilde qui est en plein travail, on va pas la déranger plus. On va voir un petit peu comment tu nous... Alors oui, il y a ça. Donc en fait cet outil c'est magique là, ouais. C'est tout bête, c'est une Ouais. pompe à vide avec des ventouses. D'accord. Donc ça nous permet d'attraper 30 œufs à la fois. Ah, Voilà. ouais, génial ça, ouais. Il n'y a pas souvent des accidents, ça arrive, mais... Ça, oui, j'ai vu le palette le jour qui tombait, mais... Ah ouais. Et donc là en fait on fait prendre l'air à la machine, alors que ça lâche les Ah œufs. ouais, d'accord. Voilà. Donc là, ils sont en train de passer... Voilà. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils se calibrent là. Ben là en fait pour l'instant rien du tout, le ouais. convoyeur en fait les amène sur le peso. Voilà. Et là sur cette partie, bon là il n'y a pas la lumière, mais sur cette partie en fait principalement on les mire, il y a une personne qui reste là et qui contrôle que les œufs soient pas cassés. Et on le voit. Ouais. Bon ceux-là on les a déjà passés dans la... Oui, d'accord, ouais. On les a déjà passés dans la machine. Et là, ils sont en train d'être pesés là. Voilà, en fait là il y a un petit peson qui les pèse. D'accord. Voilà, et puis là, ils vont arriver ici. Ils arrivent en fait de par là-bas. Ah Voilà, ouais, les premiers arrivent. ouais. D'accord. Voilà. Et alors, comment ils choisissent l'endroit là? Ça c'est nous qu'on le paramètre, D'accord. en fonction des poids qu'on veut. Voilà, Ouais, là, d'accord. en fait c'était des gros œufs, on avait mis Ah ouais. les gros œufs plutôt sur cette sortie-là. D'accord. Voilà. Il n'y en a que deux qui sont passés à l'as. Ouais, je pense qu'on avait fait sortir quelques gros sur cette sortie-là ouais. aussi. Ouais. On peut Ouais, vraiment ok. tout paramétrer au gramme près comme Voilà. Là c'est les fêlés voilà, qu'on a Il y avait tout triés. ça de fêlé. Ah oui, Ouais. d'accord. Et qu'est-ce que ça me fait après? Ça, s'ils sont vraiment fêlés comme ça, là on les jette, ouais. Ça part à, Ah bon? ça part à l'écarissage. Ouais. Et tu pourrais pas faire les... Ben, sur la transfo, en fait, ouais, justement, si sur le local en haut pour la transfo, de temps en temps, il y a certains œufs où les coquilles sont fragiles surtout, où les Ouais. coquilles sont un peu fragiles qu'on ne peut pas vendre parce qu'il y a un risque de casse trop important. Ceux-là, on a commencé un petit peu avec des meringues, du pâté en croûte, ouais. on travaille quelques recettes D'accord. pour les commercialiser. Ah ouais, ah, mais c'est génial. Voilà.
Ben voilà, on a fait le tour. Ouais, on a à peu près fait le tour. Eh ben, on est content d'être venu te voir et je pense que les auditeurs sont très contents d'avoir connu parce que tout le monde te connaît, mais en fait, on ne savait pas comment tu travaillais. Et ouais, c'est vrai qu'il faut Alors- faire l'effort de venir à Rocoul. Il Voilà. faudra qu'on fasse des journées portes ouvertes. Ben oui, sûr, oui, mais je pense que ça l'occasion. intéresserait plein de gens quand vous aurez tout fini, là, que tout sera bien prêt. Ça intéresserait plein de gens. Ah ben, en attendant, écoute, moi j'ai découvert des choses aussi. Je suis bien content. Comme d'habitude, dans ces reportages, on découvre toujours quelque chose. Les auditeurs de KWZ te remercient pour la plupart, voilà, Merci de tout à vous. voilà, Merci à Robert d'être déplacé. Ouais, ben non, mais attends, c'est un plaisir, attends, c'est pas autre chose. Nous, à KWZ, ce qu'on aime, c'est faire parler les gens de notre pays. Et toi, tu es vraiment de notre pays. Ouais, je suis assez attaché à notre belle Lozère. La preuve, c'est rien que la réflexion du four, déjà. Et il faut le faire, il faut faire des investissements et tout. Ouais. Alors, tu peux nous présenter, Chantal, d'accord? Sandrine aussi de cacher là-bas. Eh, Sandrine, viens ici, viens. Viens voir. C'est elle de qui tu nous parlais tout à l'heure, là, qui découpait bien. Ah non, c'est Adeline, ouais. Ah, c'est Adeline. Elle est là que le mardi, jeudi. Adeline. D'accord, bonjour Sandrine. Alors, c'est dommage parce que les gens ne vous reconnaîtront pas avec le masque. Ouais, comment ça se passe, Là, c'est le les travail? rênes du calibrage en fait. Tu vois. D'accord. Ouais. Et tu calibres, tu calibres. Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Déjà pas mal, ouais. On passe des journées entières. Ouais. Et toi? Je calibre et je travaille en haut aussi à l'atelier. Ah, les deux. Ouais. D'accord. Voilà. Il y a longtemps que vous y êtes? Moi, ça fait pas tout à fait un an. D'accord. Et toi? 4 ans et demi. C'était la première à embaucher, Chantal. Ah, Voilà. d'accord. Non, la deuxième, Adeline était un peu avant moi. Ah, peut-être, vous allez y arriver ouais, avec quelques mots Voilà. d'accord. Bon, alors vous êtes bien là. C'est pas parce qu'il est là, il faut le dire. Hein. Bon, il y a quoi? Il y a 10 000 personnes qui vont le voir, c'est tout. Ça va aller. Ah ouais. Bon, allez, on vous quitte, on vous dit au revoir. Hein. Bonne soirée, et puis continuez bien. Et on va retrouver vos œufs dans quelques commerces du pays, par là. Peut-être demain matin au marché. Vous les retrouverez. Tu as quelque chose à nous dire? Non, Rien? Bon. rien à dire. Il te fait pas trop travailler? Ça va. Eh bien allez, on vous quitte, on vous dit au revoir et puis on espère venir se promener un jour, non pas dans ce village, mais du côté de Berck également pour vous présenter le village. C'est super. Allez, au revoir à tout le monde. Au revoir les auditeurs de KWZ. Je vous rappelle une chose, vous pouvez vous abonner, faire abonner vos amis, votre belle-mère, tout le monde, on accepte tout le monde. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et on vous attend pour demain un autre reportage. Mais vous savez que vous en avez sans arrêt toute la journée, avec plein de gens en Lozère qui vous présentent notre beau département. Salut à tous.